En désignant le budget d'hier, le budget de l'espoir retrouvé, le gouvernement Couillard admet que les 3 budgets précédents, c'était des budgets du désespoir. Et ceux qui ont perdu leur orthophoniste, ceux qui ont dû coucher dans leur chaise roulante parce qu'il y avait une réduction de leurs soins à domicile, ceux qui ont attendu 1 an, 2 ans et même 3 ans dans un cas pour que leur enfant autiste ait un diagnostic, savent que le budget du désespoir, les 3 budgets du désespoir, vont avoir des traces pendant toute leur vie. Parce que surtout pour les enfants, les années perdues en bas âge sont des années très difficilement rattrapables pour la suite. Alors, on a regardé avec Nicolas et avec toute l'équipe en quoi ce budget-ci pouvait être celui de l'espoir retrouvé. Et on aurait aimé ça. On aurait aimé ça que ce soit vrai. Mais quand on regarde, on se rend compte que pour chaque 4 $ enlevés en éducation par les libéraux, ils en remettent 1 sur 4. Sur chaque dollar enlevé en santé par les libéraux, sur chaque 3 $ enlevés, ils en remettent 1. 1 sur 4 en éducation, 1 sur 3 en santé. Et puis évidemment, pour les 1 100 $ enlevés aux familles québécoises en augmentation de tarifs et de taxes, ils remettent 55 $. Ils ont enlevé 1 100, ils en remettent 55. Alors, c'est vraiment le budget de l'espoir déçu. Ce qui nous frappe aussi, c'est que quand on regarde ceux qui gagnent, les plus grands gagnants, ce sont les médecins et les médecins spécialistes. Eux, ils ont une garantie d'augmentation de rémunération de 6 % cette année. Ça, c'est le plancher. Et le gouvernement va leur demander de ne pas avoir 12 %. Parce que compte tenu des engagements précédents des médecins qui nous gouvernent, ils étaient censés avoir 12 % les médecins. Et le gouvernement dit, ça serait bien que vous ayez seulement 6 % d'augmentation de rémunération cette année, s'il vous plaît. Et s'ils n'arrivent pas à les convaincre d'avoir seulement 6 %, il va y avoir moins d'investissement pour les patients. C'est écrit comme ça dans le budget. C'est écrit que notre objectif de monter à 4 % l'augmentation du budget de la santé, qui est seulement absorber les coûts de système. Là. Il n'y a pas de développement nulle part. À 4 % on ne fait que maintenir le panier tel qu'il a été coupé ces dernières années. Ils ne pourront pas faire 4 % si les médecins n'acceptent pas de renoncer à 12 % d'augmentation et de n'en avoir que 6. Alors, on voit que les priorités sont encore là où les médecins qui nous gouvernent les ont mis. Nous, on disait que l'augmentation de rémunération des médecins cette année devrait être de 0 %, et que la somme ainsi dégagée devrait être remise aux familles pour qu'on leur remette la totalité de ce qu'on leur a enlevé, c'est-à-dire 1 100 $. Puis maintenant qu'on voit le budget de M. Couillard, M. Létao, on trouve que le nôtre était pas mal mieux, parce qu'on aurait remis la totalité du surplus dans les services, donc on aurait réparé davantage des dégâts et on aurait remis de l'argent dans les poches des familles avec, entre autres, un rétablissement du tarif unique pour les garderies, 7,30 $ pour tout le monde, éviter 150 $ par famille de frais de matériel scolaire en septembre et donner aux familles les plus nécessiteuses, 2 700 000 ménages, un 100 $ supplémentaire pour absorber la hausse du panier d'alimentation. L'autre chose qui est extraordinaire dans ce budget, ce faux semblant du gouvernement qui essaie de créer l'impression que grâce à eux, ça va donc bien, l'économie. Ça va donc bien dans le discours, mais ça va pas bien dans les chiffres eux-mêmes. Quand on lit les chiffres eux-mêmes, on se demande comment ils peuvent tirer de leurs propres chiffres la conclusion que ça va bien. Et je vais demander à Nicolas de vous en faire l'illustration. Oui, merci Jean-François. Alors, en matière économique, là, je veux simplement rappeler que le budget d'hier comprend des chiffres qui permettent de confirmer que la promesse des 250 000 emplois ne sera pas tenue. On va être 100 000 en dessous. Là. On va être pas à 250 000, mais bel et bien à un peu moins que 150 000. Une moyenne de 28 000 emplois par année. Donc, échec confirmé. Pas d'après Nicolas Marceau, pas d'après Jean-François Lisée, d'après les chiffres qu'on retrouve dans les documents budgétaires. En bas de 150 sur 5 ans, c'est le résultat.
Par ailleurs, je redis toute l'importance de l'investissement des entreprises qui a diminué depuis 3 ans. 2014, ça a diminué, 2015, ça a diminué, 2016, ça a diminué. Et évidemment, ça finit par avoir un impact sur la croissance économique parce que ce sont les machines, les équipements dont se dotent les entreprises qui permettent d'alimenter la croissance économique du futur. Or, effectivement, la croissance économique du futur n'y est pas. On constate dans les chiffres, encore une fois, pas de Nicolas Marceau ni de Jean-François Lisée, dans les chiffres du gouvernement, dans les documents budgétaires, que la croissance économique du Québec va être inférieure à celle de l'Ontario, du Canada et des États-Unis. Et comme le disais hier, il n'y aura pas de réconfort du côté des exportations pour accélérer notre croissance économique. On sait que dans un contexte favorable, nos exportations ont stagné l'an dernier, elles ont reculé vers les États-Unis. Et là, vous le savez, il y a M. Trump, il y a l'absence de plan pour le secteur de la forêt. Alors, c'est très inquiétant ce qu'on a dans la réalité. Et comme le disait Jean-François, entre le discours et la réalité, il y a un très grand écart.